Équation différentielle. Exercice numéro 10. Énoncé. Soit la fonction f définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x égale x plus 1 sur x facteur de exponentielle de x. Montrer que f est solution de l'équation différentielle e, y moins y' égale exponentielle de x sur x au carré. Deuxièmement, soit g une fonction positive sur R est solution de l'équation différentielle e, y' moins 2y égale exponentielle de x. Vérifiez si elle est croissante ou décroissante sur R. Déterminer G si et seulement si V défini sur R par V de x égale x exponentielle de x est solution particulière de E et G moins V est solution de E0. Troisièmement, soit H une solution sur R de l'équation différentielle E, y' égale 2y moins 2. Vérifiez si sa courbe représentative admet la droite D, y égale moins 1 comme asymptote. Quatrièmement, soit une fonction U définie sur R, confirmez si elle peut vérifier à la fois 2U' plus 3U égale à 1 et U' moins de moins 1 égale à 2. Cinquièmement, procéder à une illustration graphique après la résolution de chaque point, c'est-à-dire les points de 1 à 4. Solution. Premièrement, on a dit que f de x égale à x plus 1 sur x facteur d'exponentielle de x. Cette fonction f de x est équivalente à 1 plus 1 sur x facteur de exponentielle de x. La dérivée de f de x, c'est-à-dire f' de x, est égale à la dérivée de 1 plus 1 sur x, facteur e de x, plus 1 plus 1 sur x, facteur de dérivée de exponentielle de x. Bien sûr, je remarque ici que la forme de f de x est uv, donc sa dérivée est u'v plus v'u. Revenons à cette dérivée, donc la dérivée de 1 plus 1 sur x est égale à la dérivée de 1 sur x, puisqu'ici la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées, et la dérivée de 1 est égale à 0. Donc, est égale aussi à x, à la dérivée, est égale aussi à la dérivée de x à la puissance moins 1. Aussi, remarquons que la dérivée de exponentielle x est égale à exponentielle x. Donc, f' de x s'écrirait aussi dérivée de x à la puissance moins 1 exponentielle de x plus 1 sur x exponentielle de x. Et la dérivée de x à la puissance moins 1 est égale à moins x à la puissance moins 2. Donc, f' de x est égal à moins x à la puissance moins 2 exponentielle de x plus 1 sur x exponentielle de x. D'où f' de x est égal à moins 1 sur x au carré facteur exponentielle de x plus 1 sur x facteur de exponentielle de x. Donc, f de x moins f' de x est égal à x plus 1 sur x exponentielle x moins 1 sur x au carré facteur de exponentielle de x moins x plus 1 sur x facteur de exponentielle de x. Éliminant les parties qui s'éliminent, donc moins 1 c'est plus, donc f de x moins f' de x est égal à exponentielle de x sur x au carré. Donc, comme demandé, nous représentons ici l'illustration graphique de cette première question, où on a fait figurer la fonction f de x, sa dérivée f' de x, et la fonction représentant
le second membre de l'équation différentielle. Aussi, on a représenté la fonction g de x qui est égale à f de x moins f' de x. Et on observe bien que g de x est égal à h de x. Donc, cela veut dire que f de x moins f' de x est bien égal à exponentielle de x sur x au carré. Si j'enlève la courbe g de x, on voit bien qu'elle se trouve sur la courbe h de x. Je remets la courbe g de x, elle apparaît ici comme superposée sur la courbe h de x. Deuxièmement, g est solution de l'équation différentielle e, y' moins 2y égale exponentielle 2x, ce qui donne que g' de x moins 2g de x égale exponentielle 2x, d'où g' de x égale à 2g de x plus exponentielle 2x. Or, l'énoncé précise que g est positif sur R, et comme exponentielle 2x est positive aussi sur R, alors g' de x ne peut qu'être positive sur R. Et du moment que g' de x est positive, alors g de x est croissante. Donc, g de x est positive et croissante sur R. La sous-question 2.1, donc v de x est solution particulière de E, cela veut dire que v' de x moins 2v de x égale exponentielle 2x. En remplaçant v de x par sa valeur, on obtient dérivée de x exponentielle 2x moins 2x exponentielle 2x égale exponentielle 2x. La dérivée de x exponentielle 2x est égale à exponentielle 2x plus 2x exponentielle 2x, d'où exponentielle 2x plus 2x exponentielle 2x moins 2x exponentielle 2x est égal à exponentielle 2x. On élimine les parties qui s'éliminent, d'où v de x égale x exponentielle 2x est bien solution de E. Deuxième sous-question, cherchons maintenant la solution de l'équation homogène E0. Donc, g' de x moins 2g de x égale à 0, qui est équivalente à g' de x égale 2g de x, d'où g de x égale k exponentielle 2x. On obtient ce résultat en appliquant le théorème relatif à ce type d'équation différentielle. Troisième sous-question, cherchant g, solution de E, si et seulement si g moins v est solution de E0. G, solution de E, implique que g' moins 2g égale exponentielle 2x. G moins v, solution de E0, implique que la dérivée de g moins v moins 2 facteur g moins v est égale à 0. D'où g' moins 2g moins v' moins 2v égale à 0. Donc, g' moins 2g égale à v' moins 2v. Or, nous avons vu précédemment que v' moins 2v est solution de E, donc est égal à exponentielle 2x. Donc, g moins v ne peut être une solution de E0 que si et seulement si g' moins 2g est égal à exponentielle de 2x. C'est-à-dire si et seulement si g est solution de E. Or, nous avons vu que les solutions de E0 sont les fonctions gk de x égale k exponentielle 2x. Donc, g n'est solution de E si et seulement si g de x moins v de x égale à k exponentielle 2x.
Donc, g de x égale à v de x plus k exponentielle 2x. D'où g de x égale x exponentielle 2x plus k exponentielle 2x avec k appartenant à R. Sur l'illustration graphique de cette deuxième question, on a représenté la fonction f de x qui est le deuxième membre de l'équation différentielle, exponentielle 2x. On a représenté aussi la solution particulière v de x égale à x exponentielle 2x. On a représenté ici la courbe envers la fonction g de x qui est égale à x exponentielle 2x plus k exponentielle 2x. Aussi, on a représenté la dérivée de g de x qui est égale à exponentielle 2x plus 2k exponentielle 2x plus 2x exponentielle 2x. Première remarque, on voit que quand k est égal à 0, les deux courbes g de x et v de x sont superposées. Donc on a vu que v de x est solution de g de x. Maintenant, on va faire varier la valeur de k et regarder l'évolution de f de x et de sa dérivée. Donc on observe ici, chaque fois que f de x est positive, sa dérivée est positive. Donc, tant que g de x est positive, sa dérivée g' de x est positive, donc f de x est positive et croissante. Troisièmement, h est solution de e, y' égale 2y moins 2. Donc, h' égale à 2h moins 2, d'où hk de x égale k exponentielle 2x moins 2 sur 2 implique que h de x égale k exponentielle 2x plus 1 et que la limite de h de x quand x tend vers l'infini moins l'infini est égale à 1. D'où h de x admet la droite d y égale à 1 comme asymptote et non pas la droite d y égale à moins 1. Cette illustration graphique, donc, concerne cette troisième question. On a représenté ici la fonction h de x est égale à k exponentielle de x plus 1. Et on voit bien, quelle que soit la valeur de k, h de x admet comme asymptote la droite y égale à 1 et non pas la droite y égale à moins 1. Regardons maintenant cette animation. Observez la variation de h de x et on voit bien qu'elle admet vers l'infini toujours la droite y égale à 1. On peut représenter la trace de cette fonction aussi. Quatrièmement, est-ce que U peut vérifier à la fois 2U' plus 3U égale à 1 et U' de moins 1 égale à 2. 2U' plus 3U égale à 1
est équivalente à U' égale moins 3 demi de U plus 1 demi. Les solutions de cette équation sont UK de x égale K exponentielle moins 3 demi de x plus 1 tiers. U' de moins 1 est égal à 2, implique que 2U' de moins 1 plus 3U moins 1 égale à 1. Donc, en remplaçant U' de moins 1 par 2, on obtient 2 fois 2 plus 3U moins 1 égale à 1. D'où 3U moins 1 de moins 1 égale à 3. Donc, U de moins 1 est égal à moins 1. Donc, moins 1 égale à K exponentielle de moins 3 demi facteur de moins 1 plus 1 tiers. D'où moins 4 tiers égale à K exponentielle 3 demi. Ou encore, K égale moins 4 tiers sur exponentielle de 3 demi. Enfin, K égale moins 4 tiers exponentielle de moins 3 demi. D'où U de x égale à moins 4 tiers exponentielle moins 3 demi facteur de exponentielle moins 3 demi de x plus 1 tiers. Finalement, on obtient U de x égale à moins 4 tiers exponentielle de moins 3 demi de x moins 3 demi plus 1 tiers. Procédons à une petite vérification. Donc, U de x, la fonction U de x est égale, on a vu qu'elle est égale à moins 4 tiers exponentielle moins 3 demi de x moins 3 demi plus 1 tiers, et que sa dérivée est égale à moins 4 tiers exponentielle de moins 3 demi de x moins 3 demi. Donc, U' de x égale à moins 4 tiers fois moins 3 demi exponentielle de moins 3 demi x plus moins 3 demi. D'où la dérivée U'x est égale à 2 exponentielle de moins 3 demi de x moins 3 demi. Vérifions maintenant si réellement U' de moins 1 égale à 2. Donc, on a 2 égale à 2 exponentielle moins 3 demi facteur de moins 1 moins 3 demi. Or, moins 3 demi moins 1 moins 3 demi est égal à 0. Et exponentielle de 0 est égal à 1. Donc, on voit bien que U' de moins 1 est égal à 2. Vérifions maintenant si réellement 2U' plus 3U est égal à 1. Donc, 2 fois la valeur de la dérivée U' plus 3 fois la valeur de U de x est égal à 1. D'où 4 exponentielle moins 3 demi x moins 3 demi moins 4 exponentielle moins 3 demi x moins 3 demi plus 1 égale à 1. Et ce, en éliminant les parties qui s'éliminent. Donc, on voit bien que 2U' plus 3U est égal à 1. Finalement, la fonction U vérifie bien à la fois 2U' plus 3U égale à 1 et U' moins 1 de moins 1 égale à 2. Regardons maintenant l'illustration graphique de cette quatrième question. On a représenté ici la fonction U de x. On a représenté ici sa dérivée. Aussi, on a représenté une fonction f de x qui est égale à la somme de 2U'(x) plus 3u. On voit bien que cette fonction f de x est égale à 1, quelle que soit la valeur de x. Aussi, nous voyons que la dérivée de moins 1 est égale à 2. Donc, on l'a représenté ici par la droite y égale U' de moins 1 qui est égale à 2. Voilà, j'ai terminé cet exercice. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous à l'occasion d'une nouvelle vidéo.